sur ce banc est exclusivement justifiée par la complexité de l'extrême droite dont vous êtes l'otage. Ainsi, Emmanuel Macron a fait le choix du pire, le parfum de cohabitation à l'odeur nauséabonde d'une colocation avec le RN. Vous n'avez aucune légitimité démocratique pour gouverner. Ces mots, lancés avec force par Mathilde Panot, résonnent comme une mise en garde acerbe contre l'exécutif en place. Dans un contexte politique déjà tendu, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a décidé de s'exprimer ce mardi dans l'hémicycle, au lendemain du discours de politique publique du nouveau Premier ministre, Michel Barnier. La scène était électrique. Mathilde Panot, d'un ton engagé et déterminé, a dénoncé ce qu'elle perçoit comme une perte de légitimité du gouvernement face aux attentes croissantes des citoyens. Elle n'a pas hésité à rappeler les résultats électoraux, soulignant que le soutien populaire au gouvernement est désormais largement contesté. Les assises de la démocratie, selon elle, sont minées par une majorité qui n'incarne plus la voix du peuple. Panot a pointé du doigt les promesses non tenues et les mesures jugées inefficaces, qui, selon elle, trahissent les attentes des électeurs. Le discours de Barnier, qu'elle qualifie de vide, n'a pas réussi à masquer ce qu'elle décrit comme une déconnexion entre l'exécutif et les réalités vécues par les Français. Elle a appelé à un débat véritable sur les priorités politiques, exigeant une réponse concrète aux crises sociales et économiques qui frappent le pays. Dans cet affrontement verbal, la présidente du groupe LFI ne s'est pas contentée d'émettre des critiques. Elle a aussi proposé des alternatives, dénonçant l'austérité et plaidant pour un retour à des politiques de solidarité. Mathilde Panot a mis en avant la nécessité d'un gouvernement qui travaille pour le peuple, plutôt que pour une élite déconnectée. Son intervention a suscité des réactions contrastées au sein de l'Assemblée. Les soutiens de l'exécutif, dont le ton diffère de celui de la leader insoumise, défendent l'idée que le gouvernement agit dans l'intérêt supérieur de la nation. Les tensions entre les différentes formations politiques se sont intensifiées lors de cette séance, illustrant un climat de défiance qui s'installe durablement. Les députés de la France Insoumise se sont mobilisés autour de Panot, scandant des slogans pour soutenir son intervention. Pendant ce temps, les membres de la majorité ont tenté de répondre avec des arguments plus tempérés, arguant que des réformes nécessaires sont en cours. Les critiques à l'égard de l'exécutif sont de plus en plus fréquentes. À une époque où la colère populaire est palpable et les mouvements sociaux se multiplient, les leaders politiques doivent faire face à une exigence croissante de transparence et d'efficacité. La question qui se pose est de savoir si le gouvernement actuel peut réellement répondre à ces attentes ou s'il continuera d'évoluer dans une bulle de confort, ignorant les signaux d'alarme lancés par la population. Ce discours de Mathilde Panot ne représente pas qu'une simple critique. Il marque également un tournant dans le débat démocratique en France. En s'attaquant directement à la légitimité du gouvernement, elle remet en question la capacité de l'exécutif à mener à bien son mandat. Les voix s'élèvent, les tensions s'exacerbent et la situation politique devient de plus en plus volatile. L'avenir de ce gouvernement est désormais suspendu à la réponse qu'il apportera à ces inquiétudes croissantes.